Qatar, et je sais avec ses équipes ici présentes qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier. Le dossier signé au titre de la nouvelle loi PPP de 2021 et son décret d'application. Donc pour nous, c'est un moment très fort puisque ça montre que le Sénégal a un cadre réglementaire attractif qui permet aux investisseurs de venir chez nous et de se sentir en sécurité. Autant de réformes du cadre légal des PPP réalisées sur le président Macky Sall. En effet, le chef de l'État, à travers le PSE, référent de développement. Si vous vous souvenez bien, le PAP 2A, qui est le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, avait 39% de son budget estimatif de 14 000 milliards. 39% était réservé au secteur privé. Et là, comme vous le savez, nous sommes en train d'élaborer le PAP 3, qui est la troisième phase du PSE. Et dans ce PAP, donc, au moins 50% plus aller au secteur privé. En vue de mobiliser davantage le secteur privé au mois de janvier. Vous vous souvenez, et durant ce sommet, un portefeuille de projet a été présenté et le Sénégal dit que nous avons besoin, après les investissements majeurs qui ont été faits par le gouvernement, que le secteur privé prend le relais, aussi bien dans la souveraineté alimentaire, la mobilité, le développement du capital humain à travers la formation et bien évidemment la transformation de nos ressources énergétiques, que ce soit le gaz de power ou le gaz pétrolier. Et sur les agropoles et les zones économiques spéciales participent à cette dynamique, visant à créer une émulation favorable à l'émergence de champions pour porter les objectifs d'une croissance inclusive, gage d'un bien-être économique et social. Ce projet intègre parfaitement les objectifs d'équité territoriale et de valorisation du potentiel local à travers des centres prévus dans tous les départements. Je sais que Mme la ministre reviendra sur certains des noms spécifiques des départements. Les métiers enseignés ont été mentionnés par le directeur de Planet One, que ce soit les métiers de l'agriculture, de l'agribusiness, de l'élevage, des mines, des TIC, de l'automobile. Donc tous les métiers dont le secteur privé se plaint parfois, disant qu'ils ne sont pas disponibles, en tout cas pas en quantité suffisante, que ce soit des électriciens. Au Sénégal, du contrat de partenariat public-privé relatif à la conception, au financement et à l'exploitation et à la maintenance de 15 centres de formation professionnelle. Cette cérémonie placée sous le sceau des orientations de son Excellence le président Macky Sall, président de la République, à travers l'axe 2 du plan Sénégal émergent relatif au capital, traduit en acte une vision, celle de mettre à la disposition du monde du travail des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement au développement de notre pays. Je voudrais aussi remercier mes collègues chargés du budget et de l'économie pour leur accompagnement durant tout le processus de négociation des clauses du contrat. J'associe à ces remerciements les agents du service de la Direction centrale des marchés publics des CMP et à l'unité d'appui au partenariat public-privé DUNAP, notamment pour avoir fait montre d'un rare professionnalisme par les avis éclairés adressés aux parties au contrat. Et de rappeler que dans la mission d'aujourd'hui et de demain, l'amicale émergente en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Pour y parvenir, toutes les formes d'inégalité sont à proscrire, mais toutes les chances d'accéder à une meilleure situation sociale méritent l'attention du gouvernement, sous la supervision de M. le Premier ministre. Pour sa part, contribue-t-il à cette vision
Le secteur, à travers sa loi d'orientation, jette les bases d'un nouveau mode de gestion et de pilotage du système de professionnel et technique avec l'implication du secteur privé. D'informer et de l'intégration de l'apprentissage dans le dispositif de formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'inclusion sociale et territoriale. Aucune frange du peuple ne devra rester en marge des politiques publiques. Mon département, qui a pour mission, entre autres, de faciliter l'acquisition de savoir professionnel par l'ensemble des Sénégalais et de veiller à la qualité de la formation continue dans toutes les filières. En place des centres de formation dotés d'équipements et de dernière génération.